Allô les amis, on va faire, soit rapide j'espère, petite vidéo sur la visualisation. Euh, Exemple, j'ai commencé le Nunchaku à une certaine époque et je me suis rendu compte que faire ça, c'était facile. Faire l'inverse pour faire tourner le Nunchaku à l'envers, j'étais pas capable. Ça rentrait pas, je mangeais ça partout. Puis ça a pris énormément de répétitions, à 100 fois la shot, pour que mon cerveau dirige bien mon bras pour faire le bon mouvement pour atteindre le but visé. C'est comme un conditionnement. Autre exemple, la première fois que tu lances une balle de baseball, tu fais un mouvement dans une direction et tu lâches la balle à un certain point de ta motion et la balle va se rendre à un point X. Ou Y, j'aime pas les X. Au point Y, disons. Là, ton cerveau, la première fois que tu as lancé la balle, a enregistré qu'est-ce que tu as fait comme motion, où tu as lâché la balle, où elle va se rendre, s'il y a du vent, l'effet du vent et compagnie. La deuxième fois que tu la lances, ton cerveau a déjà des données. Le cerveau traite extrêmement rapidement tout ce qui se passe en avant de toi. C'est ce qui fait que, dans le fond, à un moment donné, la balle, tu vas la lancer au bon endroit, dans le gant de la personne en face de toi, peu importe la distance, l'endroit. Tu vas être capable de au moins te rendre dans un périmètre autour du gant, où ça va être facile pour la personne de juste bouger un peu et attraper. Ça, c'est du conditionnement. C'est ton cerveau qui, à un moment donné, apprend à faire quelque chose. Ça, c'est le côté physique. Mais dans ta tête, tu peux aussi faire ça. Tu peux visualiser, dans le fond, ce que tu veux. Un jour, je regardais, il y a très très longtemps, j'étais jeune, ben plus jeune. Je pense que c'était le gardien de but des Mighty Ducks d'Anaheim, Jean-Sébastien Giguère. Il y a eu aussi, je pense, un gardien de but des Sénateurs d'Ottawa, Patrick Lalime, qui faisait ça. Là, je les voyais. Ils se préparaient, mettons, avant un lancer de pénalité ou avant une mise au jeu près du filet. Fait que je voyais ces hommes-là souvent fermer les yeux, ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? De la visualisation. Dans le fond, ces hommes-là regardaient la scène, fermaient les yeux, imaginaient la mise au jeu gagnée par l'équipe adverse, une passe, un lancer frappé, et ils s'imaginaient faire l'arrêt. C'est un genre de conditionnement. Fait qu'ils faisaient ça aussi souvent que possible dans le délai qui leur était disponible pour faire ça, dans le fond. Pourquoi? Pour avoir des meilleurs réflexes, une meilleure réaction à ce qui s'en vient. Si tu te dis, OK, il y a Wayne Gretzky, Mario Lemieux, et ben aujourd'hui Alex Ovechkin, Connor McDavid, si je vais me faire avoir, ben tu vas te faire avoir. Si tu imagines Connor McDavid lancer et que tu l'arrêtes, il y a des très bonnes chances que ça influence, que tu aies plus de chances d'arrêter que si tu te dis je l'arrêterai pas, que si tu te dis je vais l'arrêter. C'est simple. Il y a aussi le fait que dans notre réalité, comme on a déjà parlé dans des vidéos ultérieures, qu'on influence notre réalité, donc tu vas peut-être influencer Connor McDavid à lancer à l'endroit où tu veux. Bon, ça c'est poussé pas mal. Faut croire. Faut avoir des croyances un peu plus
spirituel, mettons, pour se rendre jusqu'à là. Mais le simple fait de programmer ton cerveau à arrêter la tabarnak de rondelle, tu as plus de chances de l'arrêter. Puis ça peut être la même chose à chaque fois que tu t'en vas faire quelque chose, que tu vas accomplir un petit défi, visualise que tu réussis. Dis-toi pas, je sais pas si je vais l'avoir. Non, visualise que tu réussis. Ferme tes yeux, imagine-toi dans ta tête en train de faire ce qu'il faut que tu fasses et que ça fonctionne. C'est extrêmement important la visualisation. Dans les sports, dans la vie. Bon, tu peux pas te visualiser qu'il va t'apparaître $1 million dans tes poches. Mais si c'est ton but, tu peux visualiser des étapes pour te rendre à. Parce que non, effectivement, si tu te visualises trouver $1 million sur le trottoir, ça n'arrivera pas. Tu te visualises à franchir des étapes qui vont t'amener à, ça va t'aider énormément à te rendre à ton million. Programmer son subconscient, on en a déjà parlé si vous écoutez mes vidéos. Je vous suggère de peut-être regarder ce que j'ai fait dans le passé. Je suis pas d'accord à 100% maintenant avec ce que je vous ai dit il y a 1 an et demi parce que je continue de progresser. Mais ça a quand même du sens. C'est pas faux. C'est juste que j'aimerais peut-être retourner dans mes anciennes vidéos et nuancer quelques trucs. Préciser quelques trucs, mais je vis pas dans le passé, je vis dans le présent. Fait que c'est ça. La visualisation est extrêmement importante. Les psychologues, les gens qui travaillent dans le sport avec les athlètes pour le côté mental vont être très 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 pointilleux sur ce genre de choses-là. La visualisation. Visualisez-vous à réussir ce que vous entreprenez. Et ça, c'est à tous les niveaux. Pas compliqué, tu fermes tes yeux, comme Patrick Lalime et Jean-Sébastien Giguère faisaient. Ok, là j'ai quelque chose à accomplir, j'ai un joueur de grand talent, un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse qui s'en viennent vers moi et ils ont un lancé pour mettre la rondelle derrière moi. Ok, à chaque seconde que j'ai de disponible, je vais fermer mes yeux, m'imaginer arrêter la rondelle. De toutes sortes de façons. Fait que ton cerveau va déjà être programmé à faire ces gestes-là si la rondelle va d'un tel ou d'un tel bord. C'est pas mal ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je pense que vous devriez avoir normalement compris le concept. Et l'importance de la visualisation, ne serait-ce que dans la magie, mais aussi dans votre vie de tous les jours. N'oubliez jamais que la réalité que vous expérimentez est la vôtre et qu'elle est influençable. Ah? Bye bye.